si comment vous regardez ce monde, vous vous dites peut-être, eh bien, en prenant du recul, c'est bizarre ce qui se passe. C'est pas toujours très chouette d'ailleurs. Mais en même temps, dans tous les films un peu tendus, là, que ça aille du Seigneur des Anneaux à Star Wars, enfin, tout ce style de grande épopée, il y a toujours une part de ténèbres. Et les ténèbres menacent la planète, les humains, les gens sur d'autres planètes, peu importe. Enfin, des ténèbres, quoi, un truc pas très chouette. Et ces ténèbres ont tendance à grandir. Et puis, il y a des gens, hein, en général, ils sont petits et ils sont tout seuls. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment un bouquin très amusant. Hop, je vous laisse. Hein. Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. C'est un Serbe qui a écrit ça. Ben tiens, ben bref. Et donc, l'idée, c'est comment on peut apporter, malgré disons, la morosité ambiante, et puis après tout ce qui peut potentiellement être stressant dans le monde qui vient, hein, faut pas déconner. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme lumière en plus? Parce que, je l'ai déjà dit, mais je le redis, si vous allumez une bougie, que vous la mettez pas trop loin d'un mur, hein, contre un mur, et que vous prenez une photo de cette bougie au flash. Derrière, sur le mur, vous avez l'ombre du chandelier, vous avez l'ombre de la bougie, vous avez l'ombre de la mèche même, mais vous n'avez pas l'ombre de la flamme. La lumière n'a pas d'ombre. Et donc, si on amène une lumière quelle qu'elle soit dans un endroit où il y a de l'obscurité, eh bien, d'une manière ou d'une autre, l'obscurité, à cet endroit-là, eh bien, elle n'a pas voix au chapitre, c'est la lumière qui gagne. Et puis alors, l'idée, évidemment, c'est si chacun a sa petite bougie pas éclairée, vous voyez, et que vous avez une bougie avec une flamme, et qu'autour de cette flamme, il y a de la lumière que les ténèbres ne peuvent pas euh, écraser, dont elles ne peuvent pas s'emparer, c'est l'inverse, c'est la lumière qui gagne toujours sur les ténèbres, eh bien, vous donnez votre flamme, si je puis dire, à une personne qui a une bougie éteinte, et d'un coup, sa bougie s'allume. Vous n'avez pas perdu votre flamme. Elle y a gagné. Et le principe, c'est un peu la différence entre les idées et l'argent. Si vous avez deux personnes qui s'échangent quelque chose, par exemple, si une personne a 1 euro et que la personne en face a 1 euro, que la première donne à la deuxième son euro et que la deuxième donne à la première son euro, hein, euh, combien d'euros ont-ils chacune? 1 euro. Si par exemple la première personne a une idée et que la deuxième personne a aussi une idée, la première donne son idée à la deuxième donne son idée à la première, elles ont combien d'idées? Bah oui, forcément, deux. Bah c'est le principe. Si tu arrives dans un monde de ténèbres avec de la lumière, quelle qu'elle soit, ça peut être plus de sagesse, ça peut être du calme, ça peut être de la paix, ça peut être de l'amour, ça peut être, eh bien, tu apportes dans cet endroit qui en manque quelque chose qui forcément va repousser un petit peu la peur, la haine. Alors, ce sera peut-être pas spectaculaire, hein, c'est pas l'idée. Et en même temps, c'est spectaculaire quand on regarde dans le fond d'une grotte une bougie allumée là à 50 mètres, ben on la voit. Donc ça a un petit côté spectaculaire. Ben, alors bien sûr, c'est pas spectaculaire dans le sens où c'est pas night show spotlight. Ok, ok. Mais pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver d'apporter notre petite flamme pour mettre un peu de lumière dans ce monde? Et donc, c'est ce que je me propose de faire avec les Semeurs de Cœur et les éditions Pachenko, comme vous avez compris. Il n'empêche que l'idée, elle est la suivante, prendre du recul et regarder tout ça avec beaucoup de sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? La sagesse, j'ai un ami qui dit souvent do not react. Je trouve que c'est assez difficile ces derniers temps de ne pas être impacté personnellement par les news qu'on entend, de ne pas avoir de peur, de ne pas avoir de tristesse, de ne pas avoir de colère. Vous savez, toutes ces émotions qui naissent là, quand les choses qui se passent ne correspondent pas comme ça devrait être de notre point de vue. Personnellement, je trouve que un monde où tout le monde a peur, c'est pas terrible. Un monde en guerre, c'est pas terrible. Un monde, enfin, vous voyez, ce style de choses. Et peut-être que vous partagez ça aussi. La sagesse, c'est do not react. Ne pas réagir. Alors, c'est-à-dire, bien sûr, ces choses se passent. C'est comme si les ténèbres, elles prenaient un peu plus de place d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, ça pourrait nous impacter, sauf que si on est en mode lumineux, eh bien, on les laisse juste à l'écart. Alors, ça peut paraître
idiot. Il n'empêche que je me dis parfois, j'aurais préféré vivre il y a 2 siècles. Alors pas pour les relations amoureuses, c'était pas très facile, donc vous écriviez une lettre d'amour à votre dulcinée, et puis vous la donniez à un messager qui partait à cheval faire 1 semaine de galop pour lui donner, et puis elle prenait le temps de la lire, elle prenait le temps d'y répondre, et puis hop, 1 semaine en sens inverse, donc vous aviez 2 semaines pour savoir si votre amour était toujours vivante, si elle vous aimait toujours, s'il se passait quelque chose, si elle avait envie de vous voir. Ça fait très très long. Alors aujourd'hui, forcément, tout est instantané, il n'empêche. À l'époque, pour savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde, ça prenait genre 6 semaines, et les gens, fondamentalement, ils vivaient avec ce qu'il y avait autour d'eux. Voilà. Et parfois, dans le village, ça se passait pas bien, c'est pas la question. Donc tout n'allait pas nécessairement super bien, mais les grosses catastrophes qui se passent à l'autre bout du monde et sur lesquelles on n'a aucun contrôle, eh bien, ça les impactait pas. Et à l'inverse, s'il y avait, ça vous vous en êtes certainement rendu compte, s'il y avait dans leur village, leur environnement, leur communauté une catastrophe, là d'un coup, eh bien, la solidarité se mettait en place, généralement, et les gens s'entraidaient pour sortir de ce moment délicat de la communauté. Et c'est ce qui se passe de plus en plus, chaque fois qu'on voit une vraie catastrophe, les gens s'entraident. Mais dans le confort du quotidien, ils ont tendance à regarder simplement eux-mêmes, leur vie, etc., etc. Donc, la sagesse, c'est aussi laisser les choses à distance, quoi qu'il en soit. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la non-violence, hein, cher à Gandhi. J'ai réfléchi à la question récemment, parce que quand vous commencez à creuser un petit peu la spiritualité hindoue, par exemple, indienne, euh, ouais, l'hindou d'ailleurs, eh bien, on parle beaucoup des observances et des abstinences, donc de ce qu'il est bien de mettre en place. Et une des choses qu'il est bien de mettre en place, ça fait partie de la sagesse, c'est la non-violence. Ils appellent ça ahimsa. Et j'ai pensé forcément à Gandhi, en me disant, ce brave homme, en prônant la non-violence, non seulement il a fait plier l'Empire britannique à l'époque, qui était quand même la plus grande puissance mondiale, en ne réagissant pas. Alors c'est pas qu'il n'a pas agi, hein. Vous connaissez un minimum l'histoire de ce brave homme, l'air de rien, c'est aussi grâce à lui que l'Inde est devenue indépendante, que ce sous-continent gigantesque a viré son oppresseur un peu moins gigantesque, mais qui avait une puissance de dingue, bref, peu importe. Euh, Par contre, ce qui était intéressant, je trouvais, c'est de me rendre compte, et c'est même assez récent, que la non-violence, c'est pas juste une série d'actions, c'est aussi d'abord et profondément une façon de voir les choses, un point de vue, une croyance, et une croyance tellement forte qu'elle met en place toute une morale, toute une manière de procéder qui, en fait, à partir du moment où on se fixe ce cap, en fait, c'est assez facile de suivre le cap donné, vu qu'il suffit d'être non violent. Il suffit de ne pas répondre à la violence, en l'occurrence, à la violence qui vient de l'extérieur, mais, et c'est là qu'on rejoint la sagesse, la non-violence, elle commence d'abord et avant tout par nous-mêmes. Ne pas être violent avec nous-mêmes. Donc, en ce début d'année 2026, année 1 en numérologie, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place qui ne soit pas violent envers vous-même? Alors, la violence envers soi-même, c'est assez simple, c'est se dire, oh, de toute façon, je vais pas y arriver, je suis trop nul. Par exemple, vous voyez, vous avez un chouette projet, et puis vous vous dites, je vais pas y arriver, je suis trop nul, c'est de la violence. Et puis vous vous dites, qui suis-je pour? C'est toujours de la violence. Et puis vous vous dites, non mais franchement, les gens vont se foutre de moi, c'est toujours de la violence. Vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce que vous avez envie de poser dans ce monde? Quelle est la lumière que vous amenez aux autres? Et elle peut avoir toute une forme, enfin des millions de formes différentes. Ça peut être une blacklight, hein. Why not? C'est de la lumière aussi, ça donne une drôle d'impression d'ailleurs. Vous pouvez amener la lumière que vous voulez. Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'apporter comme chose plutôt positive? Un sourire, c'est de la lumière. Un geste tendre, c'est de la lumière. Un compliment, c'est de la lumière. Donc il y a plein de petits éclats de lumière qui peuvent se mettre comme ça, se déposer très gentiment dans chacune de vos journées. Et personnellement, j'en reparlerai prochainement. Personnellement, je me suis dit aussi, avec Semeur de Cœur, avec notre groupe, notre communauté, avec la maison d'édition qui l'accompagne, moi, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est proposer des moments de, je sais pas si c'est de la formation, même si ça pourrait passer pour tel, mais des moments d'évolution en mode comment devenir
un semeur de sagesse? Comment devenir un semeur d'insouciance? Comment devenir un semeur d'amour? Comment on fait en fait? C'est pas une évidence. C'est pas ce qu'on apprend d'une part, et puis ensuite l'idée c'est pas que je vais vous donner une to-do list. Non, non, c'est de faire ça ensemble. Parce que moi, ce que je constate aussi, c'est que plus on n'est pas d'accord avec notre voisin, plus on a tendance à, comme je vous disais tout à l'heure, à se racrapoter, hein, un truc comme ça, ratatiner peut-être aussi. Et ce faisant, ce qui manque un peu, c'est du lien, un peu plus de lien dans ce monde. Et ça fait partie aussi des choses que cette communauté qui nous unit peut apporter. C'est un peu plus de liens chouettes, un peu plus de liens positifs, un peu plus de lumière. Chacun sa manière d'apporter de l'amour, de la sagesse, de l'insouciance, de la sérénité, de la confiance autour de lui, autour d'elle. Chacun, chacune a un petit job à faire, un tout petit pas chaque jour. Et on va fonctionner aussi, si vous le souhaitez, en mode Kaizen. Quel est le plus petit pas qu'on peut mettre en place pour s'apporter un peu plus de non-violence, pour apporter un peu plus de non-violence, pour apporter un peu plus d'amour, etc. autour de nous, de manière à ce que cette petite flamme qui est la nôtre, eh bien, contre vents et marées, on la tienne. C'est pas besoin d'être une lampe tempête, hein, on a juste une bougie en main. Et contre vents et marées, on en donne un petit peu, gentiment, autour de nous, juste pour faire grandir cette tache de lumière. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et en même temps, ça va nous demander un petit peu de boulot. Donc, je vous propose, cette année-ci, plein de petits moments où on va pouvoir mettre ça en place de plus en plus, juste pour le plaisir d'être ensemble, juste pour le plaisir de le faire, juste pour le plaisir même si on n'y gagne rien, quelque part, juste pour le plaisir de mettre ce petit grain de lumière, ce petit grain d'amour en plus dans la vie. Personnellement aussi, ce qui va... c'est pas pour rien que je crée une maison d'édition, c'est que il y a 10 ans, il m'arrivait un truc de dingue. Vous savez que c'est l'anniversaire, genre demain pour être précis, mais c'est l'anniversaire de la mort de David Bowie. Donc David Bowie est décédé en 2016 et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, euh, j'ai pleuré comme un fou. Mais genre, comme pas depuis longtemps. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me posait la question, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vraiment pleuré? Je pense que c'était il y a 10 ans, pour la mort de David Bowie. Et je me suis dit, attends, il y a un truc... je le connais pas. Pas vraiment, même si j'aime le personnage, je le connais pas. Deux, je connais pas très très bien sa musique. Je crois que j'avais écouté un quart ou un cinquième de son répertoire maximum. Donc j'ai été un peu creusé la question, mais qu'est-ce qui fait que je suis triste de la mort de ce gars que je connais pas? Euh, et puis, en réfléchissant beaucoup, je me suis dit, ok, et ça, je vous invite à faire l'exercice aussi pour commencer 2026. La tristesse, c'est quelque part faire le deuil de quelque chose. Faire le deuil de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un peu particulier. Donc, qu'est-ce que j'ai perdu en perdant quelque part David Bowie, même si c'est symbolique, c'est qu'est-ce que j'ai perdu? Et je me suis posé cette question, qu'est-ce que j'ai perdu? Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il représente pour moi? Donc lui, c'était la créativité, par exemple. C'est quand même un artiste qui y a été, c'est quand même quelqu'un qui a fait bouger les lignes sociales. C'est quand même quelqu'un qui avait des idées, qui passait à l'action. Donc il y a plein de choses comme ça, mais qu'est-ce qui touchait chez moi? Et à un moment, je marchais, je m'en rappellerai toute ma vie, je marchais dans la forêt de Soigne, juste à côté de chez moi. Il y avait de la neige, comme pas souvent. Et dans la forêt de Soigne, à côté de chez moi, je marche, il y a une assez longue ligne droite, mais vraiment un sentier, quoi. Et je me dis, l'action. Ce que j'ai perdu, c'est l'action. Parce que réfléchir, j'ai toujours su faire. Mais passer à l'action, faire en sorte que mes idées deviennent quelque chose de concret, soient mises aux yeux du public et puissent donner quelque chose, des petites graines qui poussent, ça, moi j'étais en mode, j'ai un peu peur de me montrer, hein, ça a un peu changé, mais c'est quand même pas toujours très confort. Et lui, il y avait été. Il avait ses idées, il y a bien tenu, il y avait aussi son code moral quelque part à sa manière à lui, hein, c'est pas la question. Mais par contre, il était passé à l'action et je me suis dit, c'est ça qui me manque, c'est ça que j'ai perdu en fait. Et vous, vous le croyez ou pas? Mais au bout du chemin, au bout de ce long chemin, il y avait un gars qui se promenait avec son chien, un très très joli berger australien. Vous voyez l'idée, hein, c'est pas très grand, ça a plein de poils, ça court partout, et c'est très joli. Et puis, en passant à sa hauteur, alors que j'étais dans la fin de ma réflexion sur David Bowie et l'action qui me manquait dans ma vie, ce chien m'a regardé, il avait un œil bleu et un œil fauve. Et je me suis dit, il y a des choses comme ça qui s'expliquent pas, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire
pour passer à l'action, un peu mieux, un peu différemment. Alors, bien sûr, depuis, c'était il y a 10 ans, donc il s'est passé des choses, un cycle complet en mode numérologie. Mais pendant ces 10 dernières années, c'est clair qu'il y a eu du passage à l'action. L'écriture de romans que j'avais toujours rêvé de faire en fait, bien entendu, partie. Et un des autres passages à l'action, c'était de parler devant cette caméra-là, à vous que je ne vois pas, en me disant, vous êtes là, tu es là, je te vois. Alors que je regarde un tout petit morceau de caméra en me disant peut-être le stress, c'est bon, s'il y a personne, t'es stressé, mais s'il y a 1 million de personnes qui te regardent, c'est pire. Enfin, ce style de choses-là. Ça fait partie aussi de la démarche. Et maintenant, l'idée, c'est à partir de 1er janvier 2026, on passe à autre chose, on passe à un cap supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va faire pour mettre plus de lumière ensemble dans ce monde avec un maximum de sagesse? Donc, je vous invite à m'envoyer vos lumières, en fait. Quelles sont les petites flammes, les petites choses que vous mettez en place au quotidien pour mettre un peu de lumière dans votre vie à vous? Ou les petites choses que vous mettez en place au quotidien pour mettre un peu de lumière dans la vie autour de vous? Ou les petits actes que vous mettez en place au quotidien pour exister et faire en sorte que d'une manière ou d'une autre, ce monde aille un petit peu mieux que la veille. Et c'est pas à vous que je dois dire qu'il y a un boulot de dingue et que, en même temps, what else? On aurait envie de faire quoi? D'éteindre de lumière? Bah, ça, ce serait vraiment dommage. De ne pas la donner à quelqu'un d'autre? Ce serait vraiment dommage aussi. Qu'est-ce que ça peut nous enlever d'apporter un peu plus de lumière à notre voisin, à notre voisine? Donc, semer des livres, c'est ma première résolution pour 2026 forcément, mais là vous allez en entendre parler. Le premier, c'est l'apprenti adulte, c'est semer les graines d'une éducation qui respecte fondamentalement le fonctionnement d'un enfant, bien sûr, mais de tous les êtres humains, de manière à préparer nos enfants à vivre le monde de demain, quel que soit le monde de demain. J'y reviendrai, genre, la prochaine fois, à mon avis. C'est semer des lives comme maintenant. Alors, parfois ça marche pas. Ça, c'est la technique. Parfois c'est intéressant, parfois c'est pas intéressant. Je m'engage juste à faire tout ce que je peux pour rendre ça le plus intéressant possible. Et puis, semer les formations dont je parlais tout à l'heure, gentiment en faire des packs. Donc, par exemple, 10 fois 2 heures pour semer de l'amour tous ensemble, ou 3 fois 2 heures pour devenir plus insouciant, des choses comme ça, vraiment. Et essayer de faire ça en groupe. Enfin, moi, je serai ici, mais en groupe, de manière à interagir, à faire grandir quelque chose ensemble qui soit chouette et qui soit positif pour vous, pour votre entourage, pour le monde, et nous lancer dans plus d'amour. Le principe même de Pachenko Édition, vous avez vu passer le logo, c'est un semeur de cœur. Le principe même du premier livre qui a été quelque part écrit dans ces collections et sur lequel j'ai mis Pachenko Édition il y a un peu plus de 2 ans, c'est semeur de cœur. Et puis la baseline de Pachenko Édition, c'est des livres qui mettent 1 milligramme d'amour en plus dans la vie.